Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom et bienvenue à notre programme Hôtel de prière. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Je m'excuse pour ma voix qui est un peu rocailleuse. Ça coince là. Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, on ne manque pas d'arguments. Que Dieu vous bénisse, vous qui venez vous servir avec empressement. Vous qui venez en premier, Maman Annie Finanzo, soyez bénis. Maman Fifi Esther, Lumière, que Dieu vous bénisse. Cécile Amani, Cécile Londa aussi, soyez bénis. Bien-aimée, ma voix un peu rocailleuse. Je pense que ça va s'arranger. Parce que quand nous sommes dans la présence de Dieu, on ne manque pas d'arguments. Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'on vide notre sac. C'est dans la présence de Dieu qu'on cherche à communiquer avec Dieu. Donc, c'est ça qui fait que ça joue sur la voix aussi. Et puis, hier, on a eu les petits soucis pour ça bégait, ça s'entrecoupait. Alors, aujourd'hui, je vous demanderai, même si ça bègue, ça n'empêche pas qu'on puisse prier. Vous voyez? Parce que là, on ne sait pas si c'est le problème de l'opérateur ou pas. Comme je vous dis souvent que notre appartement, nous sommes en chantier. Peut-être les ouvriers, ils ont touché à un câble, on ne sait pas. Mais je vous demanderai à ce que, même si ça bègue, essayons de continuer à prier. Que cela ne nous embête pas beaucoup, que cela ne nous dérange pas beaucoup. Il y a d'autres personnes, quand ça bègue, ils se déconnectent. Donc ça, ce n'est pas une bonne solution. Ça peut béguer, mais toi, tu continues à prier. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Maman Mapassa, soyez bénis. Bonjour à vous tous. Soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Nous sommes là, bien-aimés, aujourd'hui, 4e jour des jeûnes et prières. Alors, les thèmes de ces jeûnes, on disait que la lumière de Dieu puisse amplifier les dons qu'il a mis en nous. Que la lumière de Dieu amplifie les dons, les talents qu'il a mis en nous, que cela soit aux vues du monde entier, que cela soit aux yeux des hommes. Ce que Dieu a déposé en nous. C'est pourquoi vous avez vu hier, pour ceux-là qui se sont connectés, que Dieu bénisse Christine Kofi, ceux-là qui s'étaient connectés, Cécile Londa, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, vous avez vu hier, nous avons allumé les feux. Que le Saint-Esprit allume les feux, qui nous baptise des feux. Et c'était merveilleux. Moi, je vous demanderai, pour ceux-là qui sont disponibles, de vous connecter aussi les soirs pour être toujours dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse, ma sœur Laetitia. Alors, je vais prier pour dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et on avance. Père, je te bénis. Je te rends grâce encore ce matin pour ta bonté. Je t'adore et je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, pour les souffles de vie que tu n'arrêtes de nous donner. Merci parce que tu nous fais grâce encore ce matin pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour ce programme Hôtel de prière. Merci Jésus-Christ, c'est parce que nous sommes encore dans ta présence. Quelle que soit la fatigue du corps, mais ta parole nous rassure. Ta parole nous confirme que l'homme ne vivra pas de la nourriture seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et c'est ta parole qui nous fortifie encore ce matin. Dans ta présence, Seigneur, nous nous sentons bien. Dans ta présence, oh mon Dieu, nous sommes en forme. Dans ta présence, il y a la solution. Dans ta présence, il y a la vie. C'est pourquoi je te bénis et je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Je viens te dédier ces moments entre tes mains. Que nous allons passer les 1 heure du temps, Seigneur. Laisse que tu prennes l'absolu contrôle. Que tu déploies les anges. Les anges qui gardent les 7 étoiles. Les anges qui gardent les églises. Les anges qui gardent ces programmes hôtels de prière. Qu'ils soient déployés encore ce matin. Et qu'ils soient tout autour de ces programmes au nom puissant de Jésus-Christ. Père, toi tu es celui qui est au milieu de cet chandelier d'or. Viens et être au milieu de ces programmes hôtels de prière. Sois parmi nous, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, les puissants de Jacob, les saints d'Israël, les saints de Jacob, Jésus-Christ, que tu viennes et que tu t'assoies au milieu de nous.
Sois élevé, sois glorifié. Toi qui es Emmanuel, Dieu parmi nous, chemine avec nous, sois avec nous. Que tout ce que nous allons faire, que cela puisse être pour ta gloire. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Tout ce que nous allons prier, que cela soit pour ta gloire. Tout ce que nous allons parler, que cela soit pour ta gloire. Les talents que tu as déposés en nous, que cela soit pour ta gloire. Les dons que tu as déposés en nous, que cela soit pour ta gloire. Les ministères que tu nous as appelés, que cela soit pour ta gloire, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Quand les talents commencent à exceller, quand les ministères commencent à exceller, quand les dons commencent à exceller, oh Yahweh, il y a toujours des oppositions qui s'élèvent. Les épreuves qui s'élèvent, les ennemis qui s'élèvent, les difficultés qui s'élèvent. Oh Yahweh, nous venons auprès de toi afin que toi tu combattes pour nous. Parce que tu ne nous as jamais délaissés ni abandonnés. Regarde comment ils sont si nombreux. Regarde comment ils se liguent contre nous. Regarde comment ils complotent contre nous. Pourquoi? Parce que ce que tu as déposé en nous commence à voir jour. Et ça tire les jalousies. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas, dit ta parole. Ici à l'hôtel de prière, ils ne nous vaincront pas au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle de tout un chacun de nous. Que tu règnes encore à jamais, que tu sois avec nous et que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse couvrir toute âme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, là nous sommes en train de monter. 4e jour, on continue à monter la montagne. Je ne sais pas si toi tu observes les jeûnes et prières. S'il y a les gens qui observent les jeûnes et prières, en tout cas je vous encourage. L'homme ne vivra pas de la nourriture seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Où irons-nous? Où fuirons-nous? C'est Dieu qui a les paroles qui donnent la vie. C'est Dieu qui a les paroles qui donnent la solution. La chair, c'est rien, bien-aimé. Moi, j'avais perdu 20 kilos. Mais après, quand j'ai mangé la semoule, n'est-ce pas, c'est revenu. Regarde les joues. C'est rien. L'estomac, là, ça peut gazouiller, ça peut brouillonner, ça peut te faire mal. Tu lui dis, tais-toi. Tu ne vivras pas seulement de la nourriture. Tu dois apprendre aussi à glorifier Dieu dans les jeûnes et dans la prière. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu bénisse Nata. Que Dieu bénisse Silonda. Que Dieu bénisse Christine Kofi. Que Dieu bénisse Nathalie d'Orléans. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Que Dieu te bénisse Rosette Batoaquila. Ma sœur Henriette, que Dieu te bénisse. Cécile Amani, soyez bénie. Jissemboura, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Thérèse Terra. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Fifi Esther, que Dieu te bénisse abondamment. Tous nos bien-aimés qui sont en train d'observer les jeûnes et prières, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Annie Finanzo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Kambala. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Mukungu. Que Dieu bénisse ma sœur Josio de Guadeloupe. Que Dieu bénisse la grâce divine. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui me suivent ici à Chelles, les Chelloises, que Dieu vous bénisse. Que ce soit des mamans, que ce soit des frères, que ce soit des sœurs. Vous qui me suivez, vous qui observez même nos programmes de jeûne et prières, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis parce que nous sommes tous les corps du Christ. Le corps du Christ a plusieurs membres. Tu peux te retrouver au niveau de la prunelle de Jésus. Tu peux te retrouver au niveau de sa chevelure. Tu peux te retrouver au niveau de ses orteils. Tu peux te retrouver au niveau de la poitrine de Jésus. Tous nous constituons les corps du Christ. Donc Dieu bénisse tous les corps du Christ du monde entier. Vous qui nous suivez partout dans le monde entier, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie. Aujourd'hui, c'est 4e jour. Bien que des fois ça peut bégayer, mais dans l'amour de Dieu, moi je vous demanderai, même si ça bègue, on continue toujours à garder l'attitude de la prière. Parce que j'ai remarqué que d'autres personnes, certaines personnes, quand ça bègue, ils se déconnectent. Non, ne vous découragez pas. Vous savez que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de déranger le monde des ténèbres. Tes prières,
tel que tu es là, tu es un danger, un terroriste dans leur monde. C'est pourquoi ils cherchent par tous les moyens pour nous empêcher. Mais moi, je vous demanderais, même si ça bègue, toi, tu gardes l'attitude de la prière. Toi, tu gardes l'attitude que tu as jusqu'à 12h30, au moins que ça te fasse 1 heure du temps. Parce que d'autres personnes, quand ça bègue, ils se déconnectent et ils se découragent. Non, bien-aimé. Ça, c'est les épreuves qui nous accompagnent. Parce que les talents que Dieu a déposés en nous, les dons que Dieu a déposés en nous, bientôt, ça va surgir. Au vu du monde entier. Au vu des hommes. Et sache qu'il y aura des oppositions. Il y aura les ennemis. Il y aura les jaloux pour ton talent. Il y a d'autres qui croyaient que l'hôtel de prière ne devait pas faire 1 année, ne devait pas faire 3 mois. Mais aujourd'hui, nous sommes au-delà. Alors, ceux-là qui vont s'élever, nous n'avons pas à s'inquiéter. Que ce soit au niveau des opérateurs, nous n'allons pas s'inquiéter. Parce que notre Dieu, c'est lui qui est le maître des circonstances et des temps. Qu'il vienne la nuit, qu'il vienne la journée, on ne lâche rien. Même s'ils commencent à attaquer. Parce que nous, les gens, les opérateurs, on ne les doit même pas. On les doit même pas. Oh, les surcharges et tout ça. C'est pas notre problème. On sait que l'ennemi, il aime toujours camoufler pour déranger un peu. Mais nous, nous savons que nous sommes une bombe dans leur camp. Bakoko Kabi sauté. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Shalom encore dans vos maisons. Laisse que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde, déborde en nous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons, règne dans notre vie de prière, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, 4e jour, des fois tu te sens très fatigué. Si tu te sens fatigué, comme il fait aussi très chaud, tu entres seulement dans ta salle de bain, tu te mouilles. Tu ne bois pas, mais tu te mouilles, tu te laves. Tu fais les bains et ça va te donner encore la force de continuer. Alors, cette semaine, bien-aimés, les thèmes que nous sommes en train de gêner, les thèmes que nous sommes en train de prier avec, c'est que la lumière de Dieu amplifie les dons qu'il a mis en nous. Lui-même, Dieu est lumière. Que cette lumière puisse pénétrer dans nos entrailles et fasse surgir les dons, les talents. Bien aimé, il y a aussi les ministères que nous oublions. Parce que dans les dons, dans les talents, il y a aussi les ministères. Parce que c'est Dieu qui est la source de toutes ces choses. Tu peux avoir les dons, tu peux avoir les talents, il n'y a que Dieu qui est la source de toutes choses. Il y a d'autres personnes qui ont même les ministères. Au-delà des talents, au-delà des dons, ils ont les ministères. Tu as un appel. Ton appel a trop duré. Ton appel a trop persisté. Cette fois-ci, on veut que cet appel soit opérationnel. Que cet appel au ministère soit au vu du monde entier, soit au vu des hommes. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Que la lumière de Dieu amplifie les talents, les dons que Dieu a déposés en nous. Alléluia. C'est que Dieu a déposé en nous, que cela puisse être vu aux yeux du monde entier. Dans le monde entier, qu'on puisse savoir que telle personne a un tel ministère. Telle personne a l'appel, telle personne a tel don, telle personne a tel talent. Que cela soit au vu. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes unique. De la même manière que vous êtes unique, Dieu, votre Créateur, a placé en vous un talent qui est unique aussi. Dieu a placé un don qui est aussi unique. De la même manière, que Dieu te bénisse, Zacharie 4. De la même manière que toi, tu es unique. Même si on dit que toi, tu te ressembles à telle personne, même des jumeaux, même des jumelles, qui sont dans le même plan Satan. Bien aimé, quand on les regarde, il y a toujours la différence. Moi, dans ma classe de Kodim, j'ai des jumelles. Les vraies jumelles qui étaient dans le même plan Satan.
Mais quand je les observe, je trouve toujours quelque chose de différence. Quelque chose qui différencie l'autre. Ça peut être même dans la réflexion. Il y a l'autre qui réfléchit trop rapidement par rapport à l'autre. C'est déjà une différence. Alors là où vous êtes bien-aimés, vous êtes unique. Et les dons que Dieu a mis en vous, c'est aussi unique. Ces dons vous est propre qu'à vous. Ces talents-là, il est aussi propre qu'à vous. Quelle que soit votre position. Des fois, vous pouvez dire que ah, nous sommes les pauvres. Comme les gens qui parlent Swahili aiment toujours dire que les chevaux des pauvres ne se multiplient pas. Et les gens grandissent avec cette idée-là. Oh, les chevaux des pauvres ne se multiplient pas. C'est-à-dire que si tu es pauvre, tu ne peux pas faire de grandes choses. Si tu es pauvre, tu ne peux pas monter, ni prospérer, ni progresser. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, ce sont des lacunes qui te limitent. Quelle que soit ta position, tu peux être pauvre, tu peux être riche, tu peux être, peu importe ton rang social, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a déposé en toi va te distinguer. Ce que Dieu a mis en toi, ce qui est unique, approprié qu'à toi-même, ça va te distinguer. Quels que soient les rangs de ta société, les rangs de ta famille, que vous soyez pauvre ou riche, ce que Dieu a mis, la particularité que Dieu a mis en toi, c'est ça que nous voulons que cela puisse surgir au vu du monde, au vu des hommes, et que cela puisse te distinguer. Ne te limite pas par rapport à votre rang social. Vous voyez Gédéon, Dieu l'a appelé héros, voyant héros. Il dit que moi je viens d'une famille pauvre. Que la pauvreté ne puisse pas nous limiter. Que la situation de nos parents ne nous limite pas. Peut-être tes parents, tu te dis, ils sont pauvres, ils se sont battus pour arriver à ce stade-là. Maintenant, ce que Dieu a déposé en toi, c'est ça qui va les remonter. Mon serviteur prospérera, il montera plus haut à jamais. C'est toi qui vas faire monter ta famille bien-aimée dans le Seigneur. De ce que Dieu a mis en toi. Les dons que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, Joseph avait les dons d'interprétation des rêves. Quand lui-même, quand il était enfant, il commençait déjà à recevoir des rêves. Vous connaissez, vous tous, l'histoire de Joseph. Mais on ne savait pas que ces interprétations-là, c'est ça qui va lui faire monter au vu du monde entier, au vu de tous. Et aujourd'hui, on continue de parler de Joseph à cause de cette particularité que Dieu avait mise en lui. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. De la même manière qu'il a façonné Joseph, de la même manière qu'il a fait Abraham, c'est de la même manière qu'il t'a créé. Il y a quelque chose d'important, quelque chose qui est en toi, ne te limite pas. Quelle est la lacunes? Des fois tu as honte, tu es trop timide. Que la timidité ne te limite pas au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu nous a envoyé un esprit qui crie à bas Père, pas l'esprit de timidité. Des fois, tu as des grands talents. Tu as le talent d'évangéliser. Tu as le talent de gagner les âmes. À cause de la timidité, tu te mets une barrière. Toi, tu as déjà reçu un appel. Là où tu es, tu as un ministère en toi. En toi, il y a un ministère de délivrance. En toi, il y a un ministère d'évangélisation. En toi, il y a un ministère pastoral. En toi, il y a un ministère prophétique. Mais à cause de la timidité, tu te limites et tu ralentis les choses. Non. Il faut que cela puisse jaillir. Tu dois exceller, bien-aimé. Tu dois exceller. Ton ministère là doit exceller. Ton talent doit exceller. Les dons que Dieu a mis en toi doivent exceller au nom puissant de Jésus-Christ. Ça doit exceller dans plusieurs domaines de ta vie. Ça doit exceller. Il faut que cela puisse sortir. Bien-aimé, même la grossesse a une durée, un début et une fin, non? 9e mois, il faut que ça sorte. Si ça commence à aller vers 10e mois, ça devient inquiétant, non?
pour les mamans qui sont parmi nous. Une grossesse, c'est de la manière dont Dieu a fait qu'au 9e mois, il faut que la personne puisse accoucher. Il faut que la personne puisse accoucher, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que la personne puisse accoucher. Et si la personne n'accouche pas au 9e mois, si ça commence à être 10e mois, ça commence à être inquiétant. Là, les médecins vont dire, là, on a basculé sur Wi-Fi, j'espère que ça va s'arranger, comme ça commence à bégayer là. Oh là là. Bien-aimé dans le Seigneur, quand une femme enceinte au 9e mois, elle n'accouche pas, ça commence à être 10e mois, 11e mois, ça devient inquiétant. Les médecins vont faire par tous les moyens. Il faut que les bébés qui est dedans puissent sortir. C'est pourquoi vous voyez même les opérations de césarienne. Vous voyez même, ils provoquent les accouchements. Pourquoi il faut que ça sorte. C'est de la même manière avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Les ministères que Dieu t'a appelé, ça fait longtemps que tu gères ça. Ça fait longtemps toi-même tu ne veux pas te lancer. Ça fait longtemps tu ne veux pas t'engager. Alors que Dieu a besoin de ton service. Dieu a besoin de ce qu'il a mis en toi pour que ça puisse donner la gloire à lui et à lui seul. Mais toi tu es en train de geler à cause de la timidité. Il faut que ce que Dieu a mis en toi, que cela sorte, que cela sorte, que cela sorte, que cela sorte. Au nom de Jésus-Christ. Les talents, les dons que Dieu a mis en nous, ce sont des trésors. Les trésors qui sont cachés en nous, les trésors que Dieu a déposés, les trésors que Dieu nous a donnés par sa grâce. Dieu nous a donné les dons, Dieu nous a donné les talents, il nous a appelés dans les ministères. C'est les trésors cachés, les trésors que Dieu a mis en nous, il a déposé en nous. Maintenant nous devons être comme ces femmes-là qui sont arrivées au 9e mois, qui ont la douleur d'accouchement, que cela puisse sortir maintenant. Que cela puisse sortir maintenant. Bien aimé, quand nous voyons les bébés, quand nous voyons les jumeaux, quand nous voyons, ça donne la joie à tout le monde. C'est pourquoi même, je me rappelle à Lubumbashi, on dit souvent cet adage, que l'enfant il est pour toi quand il est dans ton ventre. Dès qu'il est sorti dehors, il devient pour tout le monde. Pourquoi, bien-aimé? Quand il était en toi, c'était un trésor qui est caché. Personne ne pouvait pas savoir. Mais Dieu savait ce qu'il a déposé en toi. Les mystères cachés appartiennent à Dieu. Bien-aimé, quand l'enfant sera révélé comme ça, quand tu accouches, tout le monde, quand il voit les joues du bébé, bien aimé, ça donne la joie. Surtout les bébés qui sont en bonne santé. Ah, quand on les voit, on a l'envie de lui faire des bisous. On a l'envie de lui faire les chatouillages. On a l'envie de jouer avec lui. On a l'envie de les prendre dans les bras. Des fois, on dit, ah, j'ai l'envie d'amener ces bébés chez moi. Pourquoi? Parce que ça donne la joie. Alors, ce qui est en toi, il faut se sentir maintenant, tu dis, Seigneur, j'arrive maintenant au bout. Je suis maintenant dans le travail d'accouchement. Il faut que ce que tu as mis à moi puisse sortir, puisse exceller, puisse prospérer, puisse être vu au vu de tous. Que le monde voie, que les gens voient, que le monde voie les talents que tu as mis en moi. Que cela puisse exceller. Quelles que soient les difficultés, bien-aimés, quels que soient les problèmes, que cela ne puisse pas vous limiter. Que cela ne puisse pas vous empêcher d'avancer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons progresser. Nous devons avancer pour que ce que Dieu a mis en nous puisse sortir. Mais il y a les ennemis de notre succès, les ennemis de notre foi, les ennemis de nos talents, les ennemis de notre appel, les ennemis des dons que Dieu a mis en nous. Ils vont s'élever. Bien-aimé, Jérémie était prophète. Il avait ce ministère-là. Il avait les dons aussi. Il avait beaucoup de dons. Mais il était combattu même dans la maison de l'Éternel. Sachez que quand Dieu va surgir, va exceller ce qu'il a mis en nous, ça va attirer les épreuves. Ça va attirer les jaloux. Ça va attirer des difficultés. Ça va attirer des problèmes.
Mais quels que soient des problèmes qui attirent, quels que soient des problèmes, quels que soient les jaloux qui s'élèveront, nous sommes vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir que ta vie, tu es trop combattu depuis ton enfance. Pourquoi? Parce que depuis ton enfance, les gens qui ont les yeux sorciers, les gens de l'autre monde, ils aiment bien se lancer. C'est pourquoi ils disent que cet enfant a une étoile. Parce qu'ils ont vu ce que Dieu a déposé en toi. Et maintenant, comme ils voient que toi, tu as l'étoile, autrement dit, c'est ça le talent. Tu as l'étoile, ils commencent à étouffer cela. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Qu'ils nous fassent combattre, que ce soit quand on était enfant, là où on grandit, ils ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est élevé dans nos vies. Nous devons prendre conscience, bien-aimés, d'identifier d'abord ce que Dieu nous a donné. Parce que ce que Dieu t'a donné, tu prends ça toujours à la légère. Je n'arrêterai pas de dire ça. Tu prends ça à la légère, bien-aimé. Les ministères que Dieu t'a appelés, tu as un grand ministère en toi, mais tu prends ça à la légère. Dieu t'a appelé, il a besoin de tes services. Dans ton église, on a besoin de ton service. Les ministères que tu as, Dieu en a besoin pour sa gloire. Il veut se glorifier en toi. C'est pourquoi nous devons prendre conscience de ce que Dieu a mis en nous et chercher à développer cela. Comme je disais hier, d'autres personnes ont les dons de prophétie, mais elles ont honte de dire, de prophétiser, parce qu'elles ont les raisonnements. Et quand tu es dans les raisonnements comme ça, tu te limites. Tu te limites, bien-aimé, dans les dons, dans les talents, dans l'appel, dans les ministères, tu te limites. Laisse-toi développer. Prends conscience que ce que Dieu a mis en toi est très lourd. Et Dieu en a besoin. Il faut que nous puissions exploiter les talents au maximum. Que nous exploitons les talents que Dieu a mis en nous au maximum. Et que cela puisse être pour sa gloire. Ça continue à bégayer ou pas? Zacharie 4, essaye. Ça bègue ou pas? Parce que là, on est sur Wi-Fi. Amen, peuple de Dieu. Si ça bègue, essayez de signaler pour qu'on bascule encore sur 4G. Alors, je disais, ah, Dieu merci, gloire à Dieu. C'est bon. Alors, je disais que, ah, Dieu merci, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. On avance avec Jésus-Christ. On avance avec le puissant de Jacob. On avance avec le véritable. Bien-aimés dans le Seigneur, exploitons au maximum les talents, les dons que Dieu a mis en nous. C'est à nous d'exploiter au maximum. Toi, tu as souvent peur. Bannis la peur. Bannis la peur. Nous allons chasser les esprits de peur. Nous allons les déloger au nom puissant de Jésus-Christ. Quand Dieu te donne un talent, c'est parce qu'il en a besoin. Il a besoin de ton talent. Les talents qu'il a mis en toi, il en a besoin. Les dons qu'il t'a donné de prophétie, l'église en a besoin. Les dons qu'il t'a donné d'interprétation des rêves, l'église en a besoin. Le corps du Christ en a besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes complémentaires. Aux uns, il a donné les parler en langue. Aux autres, il a donné l'interprétation. Les autres, il a donné les dons de guérison. Les autres, bien-aimés, exploitons cela au maximum. Mais commence d'abord à identifier quel est le don que toi tu as. Tu as penchant à quel don? Tu peux en avoir un, mais ne l'enterre pas. Cherche à exploiter ça au maximum, que ça se développe. Que ça se fructifie. Bien aimé, parce que toi tu as un don, un talent. Si tu pars enterrer cela, on va te ravir et on donnera à celui qui est en train de le développer. C'est pourquoi nous devons utiliser, exploiter ça au maximum. C'est un trésor que Dieu nous a donné. C'est un trésor, bien aimé dans le Seigneur. L'appel que tu es en train d'étouffer. C'est un trésor que Dieu nous a donné.
Dieu nous donne ces talents, c'est pour que nous puissions les mettre en pratique pour sa gloire. C'est pour que nous puissions les mettre en pratique pour sa gloire. Dieu nous donne et il nous demande de fructifier cela. Ça bègue encore. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te donne les talents, il regarde ta capacité aussi. La capacité de concevoir cela. Parce qu'il ne peut pas donner les talents de délivrance, les dons de délivrance à toi, mais toi tu n'es pas fort en prière. Dieu regarde les capacités de tout un chacun de nous. C'est pourquoi ce n'est pas la peine d'envier ou de convoiter les dons que Dieu a déposés dans l'autre. Parce que ça se trouve beaucoup parmi nous les enfants de Dieu. Si l'autre a les dons quelconques, toi tu commences à lui convoiter. Tu crois que les dons que lui il a, c'est mieux plus que pour toi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu donne selon la capacité de chacun de nous. Parce qu'il est celui qui sonde notre intérieur. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Il sait que s'il te donne les dons de délivrance, tu ne vas pas tenir. Tu n'es pas fort en prière. Tu n'es pas fort en jeûne. Là, d'abord, on fait les jeûnes de 1 semaine. Tu n'as même pas jeûné. Et tu veux qu'on te donne les dons de délivrance. Lui-même, Jésus-Christ a dit quoi à ses disciples? Ces genres de démons, ça part par les jeûnes et prières. Mais toi, quand c'est les jeûnes et prières, tu n'aimes pas. Mais tu convoites. Tu deviens même un obstacle pour la personne qui a les dons de délivrance. Non, bien-aimé. Dieu donne selon la capacité que toi tu as. Parce qu'il est le maître qui sonde les cœurs et les reins. Il sait que toi, ça sera bien avec les dons de délivrance. L'autre, ça sera mieux avec les dons de la foi. Bien-aimé, la foi aussi, c'est un don. La foi que vous voyez là, c'est un don. C'est un don aussi. Donc, ne cherchez pas à convoiter. Ne cherchez pas à mettre les bâtons dans les roues, dans les pieds de l'autre. Non. On peut être tous à l'église. Il y a l'autre qui a aussi le talent de chanter. Quand elle chante, les gens tombent. Les délivrances se font. Mais toi, tu es dans la chorale. Tu commences à devenir un obstacle. Tu commences à chercher à lui combattre. Oh, moi, quand je chante, pourquoi les manifestations là ne se font pas? Tu commences à jalouser. Non, bien-aimé. Dieu donne selon la capacité, selon ta capacité. Parce qu'il est celui qui nous connaît. Il nous connaît plus mieux que nous-mêmes. Quand il te donne un ministère, il sait que tu es capable de supporter cela. Quand il t'appelle à un ministère, parce qu'il peut commencer avec toi avec les dons de la prophétie, et il t'appelle à un ministère de prophétie. Il sait que toi, tu as la capacité. Un prophète, c'est quelqu'un qui aime la prière. Ce n'est pas que toi, on te dit, jeûne et prière, tu ne gênes pas, mais tu veux prophétiser. Et les informations, tu veux les avoir et tu ne veux pas prier. Non, 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 bien-aimé. C'est pourquoi, moi, je te demanderai, ce qui est en toi qui traîne, la grossesse que tu as, les trésors que Dieu a déposés en toi, ça a dépassé 9 mois. Quand ça dépasse 9 mois, ça devient inquiétant. Il faut que ça sorte. Cette semaine, cette année 2023, ce que Dieu a déposé en tout un chacun de nous, les trésors qui est caché en nous, que cela puisse sortir. Bien aimé, je n'arrêterai pas de dire l'exemple de ce jeune homme, Mamadou Ngassama. Lui, quelque chose qui est en lui. Donc, il a l'envie toujours de venir au secours, de porter secours des personnes qui sont dans les dangers. Ce n'est pas qu'il a fait là parce qu'il avait vu cet enfant-là grimper sur son balcon. Non, c'est parce que d'abord, il a ce cœur-là de secourir les autres dans les dangers. Pendant les moments difficiles, il vient. Et comme il a cette habitude-là, bien aimé, c'est un don, c'est un talent. Et les jours-là, il ne savait pas que le monde entier devait le connaître. Il est juste
escaladé, il a grimpé 4 niveaux pour aller sauver cet enfant-là. Cet enfant-là n'était pas son neveu, ce n'était pas sa nièce, ce n'était même pas sa famille, il n'était même pas des mêmes couleurs, il n'était même pas des mêmes villages. Mais parce que ce qui était en lui, Dieu avait mis ça, la capacité là, il sait que ça va aller. Et ce monsieur a été vu dans le monde entier. Il a été reçu par le président de la République. Tout le monde, on connaît Mamadou Gassama. Son histoire est restée. Est-ce qu'il a fait quelque chose de grandiose? Non. C'est seulement ce qui était en lui. Le courage qui était en lui. Ce qui était en lui est sorti. Alors nous voulons que ce qui est en nous puisse sortir. Même si ça ne sort pas cette semaine, en tout cas, cette année 2023, que cela puisse sortir. Tu vas dire à Dieu que cette grossesse que je porte, 9 mois est déjà passé. 10e mois, ça devient inquiétant, Seigneur. Tu m'as appelé au ministère. Mais quand toi tu appelles, quand toi tu donnes aussi les moyens, la provision. Mais je manque la provision. Je vais me lancer comment? Dieu va te guider. Il va te donner toutes les directives. Il peut te dire commence dans les moyens dans les transports communs. Le ministère que moi j'étais appelé va prêcher dans les transports communs. Va affronter le public. Et c'est ça ton travail. Mais toi tu regardes, je vais commencer par où? Dans les métros, dans les bus. Mais peut-être c'est là, c'est dans le métro, c'est dans le bus, c'est là que tu auras toute la provision. C'est là que Dieu va t'exceller. C'est là que Dieu va te propulser. C'est là que Dieu va te voir. Mais si toi tu attends d'avoir un grand bâtiment comme celui de l'église ICC, tout le monde connaît ICC. Ils ont les méga church, tout le monde connaît. Mais il faut savoir comprendre l'histoire aussi pour qu'ils puissent en arriver là. Ils ont souffert. Ils étaient aussi comme toi. Ils étaient aussi comme nous. Ils étaient comme tout le monde. Ils ont passé des moments difficiles. Ils ont passé aussi les moments difficiles. Les moments où eux aussi n'avaient pas de salles comme nous. Les moments où c'était compliqué. Les moments où c'était compliqué, bien-aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, le monde entier parle de méga church, la première grande église d'un pasteur de notre couleur. C'est ICC, ici en France. Vous voyez un peu? Donc, ne te limite pas, bien-aimé dans le Seigneur. Si c'est dans les métros, si c'est dans les bus, si c'est dans les parcs, si c'est dans les rues, commence déjà ce que tu as, ce que Dieu a mis en toi. C'est au bord maintenant de sortir. Un bébé qui veut sortir, on ne l'étouffe pas, sinon on va le tuer. N'étouffe pas ce que Dieu a mis en toi. Tu risques d'enterrer cela. N'étouffe pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu risques d'enterrer cela. Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur, notre appui, notre force, notre cep. Il veut que nous puissions fructifier cela, que nous puissions exploiter les talents qu'il nous a donnés, que nous puissions développer les talents qu'il nous a donnés. C'est ça son souhait. Il est écrit, j'ai beaucoup parlé, on n'a pas lu la parole. Il est écrit dans Jean 15, verset 2. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Il est écrit dans Jean 15, verset 2. Mais je commence par le verset 1. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Promesse la cas. Soyez bénis. Maman Nifinanzo, que Dieu vous bénisse. Maman Yvonne Kambala, soyez bénis. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Alléluia. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. J'applaudis la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité.
La parole de Dieu, c'est oui et amen. La parole de Dieu nous fait du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ dit ici que lui, il est le vrai cep. Le vrai cep, c'est le vrai tronc d'arbre. Et le Père, c'est les vignerons. Nous, nous sommes les sarments. Les sarments, c'est des branches qui s'attachent au tronc de l'arbre. Bien aimé, pour que ces branches-là puissent manger, il faut que les racines puissent tirer la sève, entrer dans les troncs et dispatcher dans les branches. Maintenant, quand les branches mangent, c'est pour que ça porte après les fruits. Amen. Maintenant, ici, Jésus-Christ nous dit ceci. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Moi, je voyais dans notre parcelle, dans la maison familiale, il y avait des papayers. Vous voyez les fruits papaye là, c'est les fruits tropicaux. C'est beaucoup plus en Afrique et en Asie. Les papayers là. Il y avait d'autres arbres papayers qui étaient mâles. Et il y avait d'autres qui étaient femelles. Mais dans la parcelle, on disait que, ma mère disait toujours que ça salissait la parcelle parce que ça faisait tomber les arbres, comme pendant l'automne. Les feuillages, ça tombait. Et du coup, tout le temps, il faut aller balayer parce que ça faisait sale. Et en fin de compte, on coupait cela. Parce que ça ne donnait pas les fruits. Donc, ça nous donnait le travail. Tout le temps, aller balayer, balayer. Vous voyez, avec les balais de l'Afrique, il faut se baisser. Tu balayes comme ça avec la poussière pour enlever les feuillages morts. Ça nous donnait le travail, donc on coupait cela. Ici, Jésus-Christ dit, toi tu es sarment. Si tu ne produis pas les fruits, tu seras retranché. Bien-aimé, Dieu lui-même ne souhaite pas cela. Tu seras retranché. Bien-aimé, tu seras retranché. C'est que Dieu a mis en toi. Parce qu'il t'a fait unique. Il a mis quelque chose qui est propre, qui te distingue. Mais toi, si tu ne le produis pas, tu risques d'être retranché. Il a dit, il nous donne quand même la possibilité. Et il dit, et tout sarment qui porte des fruits, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Bien-aimé, si toi tu as la volonté de commencer, si un sarment qui porte le fruit, Dieu lui-même, il vient émonder cela. Il vient arroser cela. Il vient mettre les fumiers pour que tu puisses encore en avoir beaucoup. Il vient encore te nourrir de la vraie sève. Il vient te donner la bonne nourriture. Il vient te donner les arguments pour que tu puisses encore porter beaucoup de fruits. C'est pourquoi vous voyez, bien-aimés, des fois tu as l'envie d'évangéliser. Mais quand tu le fais, tu boudes, tu parles comme si tu ne veux pas parler. Et tu vas voir au bout de 2 minutes, tu manqueras d'arguments. Le Saint-Esprit ne te donnera pas les arguments à parler. Et tu seras coincé. Même dans la prière, tu vas voir la personne qui dit, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Seigneur, il commence à s'arrêter là. Parce que toi-même, tu n'as pas cette volonté. Cherche à exploiter ce que Dieu a mis en toi. Tu vas voir comment il va t'émonder. Il va t'émonder de connaissances. Il va t'émonder de la parole. Il va t'émonder de beaucoup de fruits que tu vas produire. Et ça sera pour la gloire de Dieu. Seigneur, ne nous retranche pas. Oh mon Dieu, ne retranche pas. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous avons eu à étouffer les talents que tu as mis en nous. Nous avons eu à freiner les ministères, l'appel que tu nous as eu à appeler. Autrefois, il fallait qu'on se lance déjà dans ta plantation. La plantation de l'Éternel est grande. La moisson, elle est grande, mais il y a peu des ouvriers. Les ouvriers, là, c'est nous. Les ouvriers, là, c'est toi. Nous avons eu à retarder. Nous avons eu à limiter. Nous avons eu à étouffer. Nous avons eu à bloquer par nous-mêmes. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous encore ce matin. Pardonne-nous encore ici à l'hôtel de prière. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Bien-aimés, commence à implorer la miséricorde de Dieu. Parce que l'appel que toi tu gères, ça fait 9 mois de cela que tu es en train de bloquer. Ça fait 10 mois de cela que toi tu ne veux pas silencer. Ça fait 1 année, 2 ans, même 10 ans. Tu as toujours les mêmes raisons
Pour commencer, tu as toujours les mêmes raisons. Tu ne veux pas commencer. Que Dieu nous pardonne ce matin. Que Dieu nous pardonne. Parce qu'il a dit que les sarments qui ne produisent pas de fruits, il sera retranché. Bien-aimé, imaginez, tu ne portes pas les fruits. Quand on va te retrancher, tu crois que tu vas aller où? C'est au paradis que tu iras? Je ne pense pas. Tu vas aller là où il y a les grincements des dents. Là où il y a les grincements des dents. Dans la Guéhenne. C'est là où tu iras. Mais Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. C'est pourquoi ce matin, il t'envoie cette bonne nouvelle, afin que tu puisses prendre conscience, que tu puisses identifier les talents que Dieu a mis en toi, que tu puisses identifier les talents que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi, bien-aimé, je te demande, notre Dieu est compatissant, notre Dieu est là à la colère, notre Dieu est riche en bonté. Commence à demander pardon. Commence à implorer la miséricorde. Commence à demander pardon, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne connais pas Live God, si tu ne connais pas Live Good, si tu ne connais pas le ministère que Dieu t'a appelé, demande-le. Il va te révéler. Mais en toi, il y a un don. En toi, il y a les talents. Parce que si tu n'es pas appelé à un ministère, mais tu as un talent, tu as un don. Tu peux avoir un talent même d'inventer les choses. Ton église a des problèmes d'internet. Toi, tu connais l'internet. Mais tu n'arrives même pas à créer une plateforme pour ton église. Tu as les connaissances de l'internet. Tu as les connaissances des applications. Mais tu n'arrives pas même à télécharger une application pour ton église. Tu étouffes cela. Tu n'arrives pas à proposer. Tu n'arrives pas à faire ton savoir. Ce que tu connais là. Ce que tu sens qui bouillonne en toi. C'est ça les talents que Dieu t'a donné. C'est ça les dons que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné. Il t'a créé unique. Il t'a donné quelque chose unique. Peut-être c'est au niveau même de ton travail. Tu connais ce que tu es en train de faire et tu le fais bien. Parce qu'à partir de ton travail, Dieu peut te promouvoir. Ton salaire, ton argent va servir pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Tu peux être joueur. Un joueur talentueux. Et Dieu va faire éclater ces talents-là. Tu seras comme Kylian Mbappé. Tu seras comme Giroud. Giroud, c'est un chrétien bien-aimé. J'ai acheté même son livre. Il a écrit son témoignage. J'ai donné aux jeunes rachetés de notre église pour qu'ils lisent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu crois que la dîme du frère Giroud, tu vois comment ça peut faire beaucoup de choses dans l'église. Ça peut aider déjà les orphelins et les veuves dans l'église. Ça peut aider à avancer l'œuvre de l'Éternel. C'est juste les talents des joueurs. Si c'est ça, parce que des fois tu dis, je ne connais pas le ministère que Dieu m'a appelé. Non. Même s'il ne t'a pas appelé dans le ministère sacerdotal, il t'a donné un talent dans tes jambes. Tu as le talent de jouer au foot comme le frère Giroud. Giroud, c'est un chrétien. Giroud, c'est un chrétien. Giroud, c'est un chrétien. Bien-aimé, son talent, ça s'est éclaté. Et son argent, bien-aimé, c'est pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Donc nous allons nous repentir. Nous allons demander que Dieu nous pardonne. Alors si toi jusque-là tu ne connais pas ce que Dieu a mis en toi, commence à dire, Seigneur, me voici. Quand Dieu avait appelé Samuel, Samuel ne connaissait pas. Samuel a demandé auprès des hommes de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, si tu entends, tu dis, Seigneur, me voici. Alors, Live Good, tu dis, Seigneur, me voici. Je viens m'abandonner auprès de toi. Ce que tu as déposé en moi, que moi je ne connais pas. Mais toi, tu connais. Parce que toi, tu es celui qui m'a créé. Tu connais même le nombre de mes cheveux qui se trouvent sur ma tête. Tu connais ce que tu as déposé en moi. Tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Mais voici, Seigneur, utilise-moi. Mais voici, Seigneur, ce que tu as déposé en moi, que cela surgisse pour ta gloire. Mais voici, c'est ça la prière que tu dois faire, Live Good. Oh mon Dieu. Pour ceux-là qui reconnaissent qu'ils ont eu des appels,
Pour ceux-là qui reconnaissent qu'ils ont eu des dons et des talents et qu'ils ont étouffé, que Dieu nous pardonne. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à demander que Dieu te pardonne. Seigneur Dieu de bonté, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pécheurs de tous les jours. Pécheurs de chaque instant. Seigneur, pardonne-moi. Ayez pitié de moi. Pardonne nos bien-aimés. Pardonne tous les membres de l'autel de prière, les corps du Christ, l'église de la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Oh mon Dieu, ayez pitié de nous. Pardonne-nous. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons eu à étouffer. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons eu à limiter, mais ne nous retranche pas. Dans ton amour, que ton sang nous lave et nous purifie. L'œuvre de la croix, le sang de Jésus-Christ, qui crie plus que le sang d'Abel, puisse nous sanctifier ce matin. Que nous puissions être propres, agréables devant la face de l'Éternel. Bien-aimé, tu vas dire ceci. Seigneur, émonde-moi. Ne me retranche pas, mais émonde-moi, arrose-moi. Arrose-moi, Seigneur, afin que ce qui est à moi, que moi je ne connais pas, comme Live Good le dit, que Dieu puisse t'arroser, que Dieu puisse t'émonder, afin que ce qui est en toi puisse sortir, puisse germer, puisse être vu, que toi-même tu puisses identifier cela. Bien-aimé Osana Makabo Ebele, tu as beaucoup de dons. Il y a d'autres personnes que Dieu a fait grâce. Ils se retrouvent avec beaucoup de dons. Mais ces dons-là, ils sont toujours cachés dans les entrailles. Que Dieu nous émonde. Que Dieu nous arrose. Que ces dons-là puissent sortir. Que ces dons-là puissent se développer. Que ces dons-là puissent être exploités. Que ces dons-là puissent être exploités pour la gloire de Dieu. Oh mon Dieu, émonde-moi. Arrose-moi. Seigneur, les dons qui sont endormis, les dons que tu as déposés en moi. Oh Père, bien-aimé, même la foi c'est un don, tu peux la désirer. Quand toi tu as les problèmes, ta foi ça bouge, tu n'as pas une foi ferme. Demande que Dieu puisse t'émonder. Que Dieu t'arrose, que ta foi soit ferme, que ta foi grandisse, que ta foi grossisse, que ta foi puisse se pousser, afin que quand tu vas prier, quand tu vas déclarer, que les choses se réalisent. Des fois, moi, quand je dis j'ai un don de ceci, j'ai le don de cela, j'ai les dons, des fois, je ne connais même pas, mais c'est les gens eux-mêmes qui disent, Madame Cécé, elle a les dons de la foi. Des fois, moi-même, il y a d'autres choses que Dieu fait jaillir, que Dieu fait voir au vu des hommes. Mais des fois, moi-même, je ne sais pas. Comme Live Good ne connaît pas. Mais les gens t'ont déjà dit que toi, tu connais faire telle chose. Bien aimé, si vous écoutez quand moi je vous parle que Dieu m'a donné les dons de la guérison. Que Dieu m'a donné les dons d'interprétation des rêves. Que Dieu m'a donné les dons de communication. Que Dieu m'a donné les dons de révélation. Mais les gens eux-mêmes, ils ajoutent, ils disent que Dieu t'a donné aussi les dons de la foi. Parce que quand ils regardent mon parcours, ils regardent les épreuves, ils regardent les combats qui s'élèvent au-devant de moi. Bien aimé, c'est les combats de haut niveau, de grande hauteur. Ce n'est pas des petits démons qui viennent me combattre, c'est des géants. Et les gens disent que j'ai les dons de la foi. Alors, comme les gens le disent, moi je dis, Seigneur, c'est toi qui fais montrer ce qui est à moi. C'est toi qui sondes le cœur. C'est toi qui sondes les reins. Oh mon Dieu. Que ceux-là qui ne connaissent pas ce que toi tu as semé en eux, ils n'arrivent pas à identifier ces dons. Seigneur, immonde, arrose-les, émonde-les, afin qu'ils puissent porter les fruits et que cela puisse être pour la gloire de Dieu. Même si tu rencontres les difficultés, life is good.
tu vas m'appeler à la fin. Comme ça, on parlera de ce que les 3 pasteurs t'ont dit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu racontes les difficultés, tu racontes l'opposition, parce que, tu sais, Dieu peut faire des choses, même dans ton église. Tu commences à voir Macabo, les dons que même votre berger peut-être n'a pas. Tu peux avoir les dons d'interprétation des langues que votre berger peut-être n'a pas. D'autres diacres, des anciens peut-être ils n'ont pas. Vous voyez, tu peux avoir un don que tu es en train de voir les choses. Comme notre berger bien-aimé, il voit les choses. Il prie les yeux fermés, mais Dieu lui montre les choses. Une fois on était à l'église, il a prié, comme il a l'habitude de prier les yeux fermés, c'est quand il prie les yeux fermés qu'il voit lui. Il a vu les rameaux. Il a dit, je vois, on est en train de célébrer ici, quelqu'un va avoir son permis. Mais je ne sais pas qui. Bien-aimé dans le Seigneur, notre sœur en Christ, elle avait échoué le permis 2 fois. Et ce jour-là, elle a dit, oh mon Dieu, sur ta parole, comme tu as montré ça à ton serviteur, moi je pars encore essayer 3e fois. Bien-aimé, c'est elle qui avait eu le permis. Dimanche prochain, avant qu'on puisse arriver le dimanche prochain, elle a appelé. Papa, la personne que tu voyais célébrer le permis, c'est moi parce que je l'ai eu. Après 2 fois d'échec. Donc, Dieu peut développer en toi les dons que même les bergers n'ont pas. Les dons que même les anciens dans l'église n'ont pas. Les dons que même les diaconesses n'ont pas. Mais toi, tu es qu'un simple sarment. Puisque Dieu t'émonde, tu produis les fruits. Et les fruits là, ce que tu produis, ça va attirer les épreuves. Ça va attirer les difficultés. Ça va attirer des jaloux. Les ennemis vont s'élever. Quand toi tu prophétises, quand toi tu pries, il y a d'autres qui vont commencer à murmurer. C'est elle qui veut se montrer que c'est elle qui parle avec Dieu. Il y a des langages comme ça. C'est pourquoi toi tu dois prier. Seigneur, donne-moi les dons de la foi. Donne-moi les dons de la foi. Même si les problèmes arrivent, même si les difficultés arrivent, bien aimé, moi j'ai déjà vécu cela. Moi j'ai déjà vécu cela. Donc les gens vont commencer à voir comme si toi tu prends trop les devants. Alors que ce n'est que ce que Dieu a mis en toi qui est en train de bouillonner. Il n'y a que ce que Dieu a mis en toi qu'il est en train d'émonder. Il arrose. Et quand ça commence à porter les fruits, les gens vont commencer à dire, toi tu prends trop les devants pour te décourager. Commence à demander que Dieu donne-moi les dons de la foi. Parce que quand la tempête souffrira, quand le problème arrivera, quand les épreuves arriveront, par rapport au talent que tu me donnes, par rapport aux dons que tu me donnes, que je puisse rester ferme. Seigneur, donne-nous les dons de la foi. Ceux-là qui ont une petite foi, Seigneur, augmente. Augmente-nous la foi. Donne-nous la foi ancienne. Que nous puissions refléter notre Père Abraham, le Père de la foi. Laisse que cette foi-là, que ça soit en nous, que nous puissions refléter cela, quels que soient les problèmes, quels que soient les pics, que nous puissions être fermes dans notre foi, dans ce que nous faisons. Des fois, tu vas te lever comme ça pour prophétiser. Le pasteur peut te dire, non, moi je ne fais pas ces choses-là ici. On t'étouffe. Des fois, ce n'est pas toi-même, mais on est en train de t'étouffer. On ne peut pas avoir 2 ministères, mais libère-la. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, j'ai grandi dans notre église, Redeem, Christian Church of God. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'église que nous avons œuvré, je vous dis toujours pour notre Père, le pasteur Adeboy, c'est un grand pasteur qui est au Nigeria là-bas. Nous, on était dans la branche francophone. Et dans la branche francophone, nous avions notre papa, notre pasteur Daniel Kalombo, que Dieu le bénisse là où il est. Bien-aimé dans le Seigneur. Lui, il fonctionne comment? Quand tu es en train de développer un don, tu peux avoir un don de guérison. Tu peux avoir un don de délivrance. Il voit que tu as un appel. Il va te prendre.
il dit commence déjà une cellule de maison. Il t'ordonne de commencer la cellule à la maison. Et il dit, tous les gens qui commencent les cellules dans leur maison, sachez que vous êtes dans les sacerdoces. Vous êtes les pasteurs. Vous êtes des... Commencez déjà. Et il va voir comment toi tu vas fructifier. Mais dans d'autres églises bien-aimées dans le Seigneur, quand toi tu commences à développer, on t'étouffe. On t'étouffe. On t'étouffe. Et tu vas te retrouver. Tu vas te retrouver en face de ces situations. Demande que Dieu te donne une foi ferme. Quand les tribulations arriveront, quand les problèmes arriveront, par rapport à ce que Dieu va faire sortir en toi, que tu puisses avoir la foi ferme, 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 que ce soit les tribulations, que ce soit les échecs, que ce soit des problèmes, que tu puisses avoir la foi ferme. Bien aimé, d'autres arriveront même peut-être à te mettre le poison. D'autres peuvent te mettre le poison. Ils peuvent t'empoisonner. Mais même si tu bois les breuvages mortels, oh, que le poison-là redevienne la vitamine A, que Dieu te donne une foi ferme. Bien aimé, parce que quand tu désires que Dieu puisse exceller les talents, tu désires que Dieu puisse faire, il faut avoir la foi ferme, parce qu'il y aura les combats qui s'élèveront. Il y aura les combats qui vont s'élever. La bataille qui va s'élever, que Dieu te donne une foi ferme, de ne pas lâcher. Des fois, ça sera dans la propre maison de l'Éternel. C'est là où il y aura les gens qui te combattent. Quand on dit par exemple, telle personne prie pour les offrandes, tellement que tu es tellement émondé, tellement que Dieu t'arrose. Parce que quand toi tu es à l'hôtel de prière, et ils sont en train de boire, ils sont en train de manger. Mais quand toi tu vas prier pour les offrandes comme ça devient comme la prière d'Abel. Ça devient comme la prière d'Abel. Et tu vas voir les Caïens qui sont à côté. Oh, elle, c'est elle qui montre que c'est elle qui parle avec Dieu. Pourquoi? Parce que toi, quand tu pries, tu as des mots justes, des mots corrects, des mots qui touchent même le cœur de l'homme. Si le cœur de l'homme déjà est méchant, le cœur de l'homme déjà est mauvais. Mais toi, quand tu pries, ça arrive à percer, à trancher, à entrer dans ce cœurs-là. Et à combien plus forte raison à notre Dieu lui-même. Ta prière est toujours agréable. Ta prière est toujours agréable devant Dieu. Mais il y a les Caïens qui sont partout. Ils vont commencer à s'y prendre. C'est pourquoi toi, il faut être ferme. Il faut être ferme. Il faut être ferme. Des fois, ça peut arriver même à l'église, que toi tu as ces dons-là, on n'arrive pas de te donner la responsabilité, parce qu'on étouffe cela. Et nos bien-aimés, ils se retrouvent dans la rébellion, parce que quand on ne reconnaît pas son ministère, quand on ne reconnaît pas les dons qu'elle a, quand on ne reconnaît pas son talent dans son église, elle commence à changer d'église. Ce n'est pas la solution. Où irai-je? Où fuirai-je? Dieu, Jésus-Christ, c'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. C'est toi qui as les paroles qui donnent la solution. Ce n'est pas la peine de changer l'église. Parce que dans l'autre église, ça sera encore plus pire. Tu vas quitter l'église d'Éphèse. Tu pars à l'église de Parquignan. Tu pars à l'église de Philadelphie. Tu pars dans les 7 églises. Ce n'est pas ça la solution. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu nous donne la foi. Que Dieu nous donne la foi. La foi ferme. La foi ferme. La foi ferme, bien-aimé. J'insiste sur la foi parce que je sais que les dons que toi tu vas accoucher, les talents qui vont sortir de toi, c'est que Dieu va faire que le monde entier voit. Que les hommes voient de leurs propres yeux. Et d'autres diront que ça c'est la main de l'Éternel. Et quand on va dire que ça c'est la main de l'Éternel, sache que la bataille n'est pas loin. Les épreuves ne sont pas loin. Les combats n'est pas loin. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut être ferme dans la foi. Ce matin, on s'arrête sur la fermeté de la foi. Si tu as la foi, que Dieu rend cela ferme. Si tu as une petite foi comme une graine de moutarde, que Dieu augmente cela.
Que Dieu augmente cela. Que Dieu augmente cela. Parce que moi, je vois souvent même il y a d'autres témoignages des hommes de Dieu. Tu vas voir l'homme est appelé, la femme aussi est appelée. Et quand c'est la femme que Dieu émonde, et l'homme commence à voir. Vous avez vu notre sœur là, celle qui était décédée, tuée par son mari. Celles qui ont chanté écoute aimé, écoute aimé, écoute aimé, écoute aimé. You are living God. Oh, like you. Hein, vous vous rappelez, non? Écoute aimé, la dame là. Son mari était pasteur. Mais cette dame, elle avait une grâce particulière. Quand elle chantait, vous-même, vous voyez ces vidéos, comment il y avait des délivrances. Elle est nigériane. Que Dieu te bénisse, Agathe. Voilà, que Dieu te bénisse, Zachary 4. Vous voyez cette dame-là, que Dieu te bénisse, Life God. Vous voyez, cette dame-là, elle avait des grâces particulières dans l'adoration, dans la louange, dans la prière. Quand elle chantait, tout bougeait. Les délivrances se faisaient. Mais son mari était un pasteur, un berger. Alors, au lieu d'encadrer, parce que tout ça, ça fait le corps du Christ. Mais ça attire la jalousie, bien-aimée. Et quand il y a la jalousie, vous savez ce que ça produit? Les suicides. Parce qu'il a tué l'autre. C'est pourquoi nous devons demander la foi. Parce que dans la foi, quand on est dans la foi, tu es agréable devant Dieu et il va te montrer les choses. Si Dieu te convainc, parce que ton talent, ton don commence à gêner là où tu es, Dieu va te donner la sagesse. Je ne vous demande pas de quitter vos églises. Dieu va vous donner la sagesse. Regardez l'église de Philadelphie de pasteur Laurent Dallot. Vous voyez les pasteurs Ken, il y a beaucoup de pasteurs dans cette église-là. Il y a les pasteurs Ken, il y a les pasteurs Manok, il y a les pasteurs Atoms, il y a beaucoup de pasteurs, mais qui sont dans l'église la Philadelphie. Mais quand leur talent, quand Dieu les a émondés, qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Il les a responsabilisés. Il les a responsabilisés. Chaque pasteur avec son église. Chaque pasteur avec son église. Mais et tous, ils sont dans quoi? Dans Philadelphie. C'est comme ça que les rythmes fonctionnent. Mais toi, tu peux tomber que tu es dans une église où ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu deviens gênant, si toi-même tu vois que ça ne va pas, ne meurs pas comme la dame là. La dame là est morte au nom de l'amour de son Dieu. Mais ceux qui perdent la vie pour Dieu, ils les retrouveront. Parce que pour elle, elle cherchait à couvrir l'œuvre. Elle dit, si je divorce, alors que mon mari est pasteur, si je divorce, vous voyez, alors à cause de l'œuvre, ceux-là qui vont mourir à cause de la justice, ils vont retrouver la vie. Amen, peuple de Dieu. Donc, si tu n'as pas la foi, demande-la. Ce soir, ne manquez pas. Connectez-vous à 20 h. On va continuer encore la prière. Amen, peuple de Dieu. Je prie. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis de ce que tu fais de nous. Je te bénis parce que toi, tu es celui qui est venu encore nous réveiller. Réveiller notre mémoire, réveiller notre conscience. Seigneur, tu nous as interpellés encore. Mais nous nous retrouvons au 9e mois de la grossesse. Père, ce que tu as déposé en tout et chacun de nous, que cela puisse naître maintenant. Que cela puisse sortir de nous. Émonde-nous, arrose-nous. Arrose tout un chacun de nous, afin que nous puissions produire les fruits. Père, nous refusons d'être retranchés au nom de Jésus-Christ. Nous refusons d'être écartés de ta présence au nom de Jésus-Christ. Nous refusons à ce que les talents soient enterrés au nom de Jésus-Christ. Mais nous voulons que tu nous arroses. Nous voulons que tu nous émondes, afin que nous puissions porter beaucoup de fruits. Et ces fruits-là qui sera pour ton royaume, pour l'avancement de ton œuvre. Pour ta gloire, oh mon Dieu, mon roi. Pour la gloire de Dieu. Pour gagner les âmes pour le royaume de Jésus-Christ. Ô Père de grâce, moi qui suis ton témoin. Les témoins de Jésus-Christ. Ô Père,
On nous a parlé de toi autrefois. Nous avons dit oui sans pour autant te voir. Et nous ne cherchons pas à te voir pour croire. Parce que nous croyons déjà en toi. Nous demandons, Seigneur, que tu augmentes la foi à ceux-là qui n'en ont pas. Que tu donnes la foi, Seigneur, à ceux-là qui n'en ont pas. Augmente ceux-là qui ont une petite foi, Seigneur. Que leur foi s'augmente. Que leur foi s'augmente. Que leur foi s'augmente. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux-là qui ont la foi qui tremble, la foi qui bouge devant les problèmes, devant les situations, Seigneur, accorde une foi ferme. Une foi ferme, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés qui peuvent s'élever, à cause du talent que tu as mis à nous, à cause des dons que tu nous as donnés, à cause du ministère que tu nous as donné. Seigneur, donne-nous la foi ferme, afin que nous puissions défier. Donne-nous la foi ferme, afin que nous puissions rester debout, défier toutes ces difficultés qui vont s'élever au-devant de nous. Père, tu es notre puissant, tu es notre force, tu es tout pour nous. J'abandonne les restants de la journée entre tes mains. Oh mon Dieu, parle-nous encore. Révèle-nous ce qui est caché. Ceux-là qui ne connaissent pas identifier les talents que tu leur as donnés. Ceux-là qui ne connaissent pas identifier les dons que tu as mis en eux. Oh mon Dieu, révèle-le. Parce que tu es celui qui a dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Seigneur, révèle ceux-là qui ne connaissent pas. Révèle, ô mon Dieu. Révèle-les, ô Jéhovah. Révèle-les, ô éternel Dieu des armées. Afin qu'ils puissent savoir de quoi tu les as appelés. Afin qu'ils puissent savoir de quoi ils vont développer pour l'avancement de ton œuvre. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien que ça bégaye un peu au début, au moins nous sommes arrivés à la fin. Soyez bénis. Les gens qui ont partagé, que Dieu vous bénisse. Les gens qui ont tapoté, que Dieu vous bénisse. Les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok, c'est écrit Madame CC, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, Zacharie 4. Que Dieu bénisse Manon. Que Dieu bénisse Lobby. Que Dieu bénisse Jacqueline. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Cécile Londa, soyez bénie. Agathe, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour tes roses. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés, les soirs, nous avons notre culte. La prière d'intercession. Hier, nous étions là. Nous continuons jusqu'à vendredi. En présentiel. Venez si vous êtes disponible. Si vous n'êtes pas disponible, à 20 h, connectez-vous. L'heure de Paris, connectez-vous, nous serons en ligne. Notre page Facebook, c'est Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Si vous tapez Nouvelle Jérusalem, vous allez voir les logos bleus qui vont sortir. C'est ça notre page de Facebook. N'hésitez pas à demander amis, nous allons vous accepter. Et ça va vous permettre de suivre nos programmes. Que Dieu bénisse Christine Kofi, qui suit aussi nos programmes sur Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux-là qui continuent à suivre sur TikTok, continuez. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne. C'est écrit Madame CC. Abonnez-vous déjà. Abonnez-vous aussi sur YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse pour votre indulgence. Ces derniers temps, nous débordons. Je ne sais pas pourquoi on déborde. Que Dieu vous bénisse. Donc, on se revoit ce soir. Amen, peuple de Dieu. Pour ceux-là qui veulent me contacter à partir de 14 h au 06 19 09 96 75. Que Dieu vous bénisse.